Bonjour, ici David pour le blog entreprise-management.com et bien que je sois à 2 jours de rentrer en France, je prends encore un peu de temps pour vous enregistrer un dernier podcast depuis l'Inde, depuis l'hôtel Maplewood. Et donc aujourd'hui, j'aimerais avoir une discussion avec vous à propos des réseaux sociaux. Est-ce que vous devez enregistrer, inscrire votre entreprise sur les différents sociaux et est-ce que c'est utile pour vous? Alors, on va faire un tour aujourd'hui des avantages, de l'utilité des réseaux sociaux, des exemples d'usage, des coûts, des enjeux aussi et qu'est-ce qui est requis pour intervenir sur les réseaux sociaux. Et on verra aussi quel genre de stratégie de long terme vous pouvez avoir, les erreurs à ne pas faire. Et vous allez avoir un aperçu donc comme ça complet de ce qui est intéressant à faire, qu'est-ce qui est intéressant à utiliser pour les réseaux sociaux. À tout de suite. Bienvenue sur mon blog entreprise-management.com. Entreprise Management, c'est le blog des entreprises digitales, de la stratégie digitale, du business, du marketing et du web marketing pour les entreprises, les entrepreneurs, commerçants, freelance et tous ceux qui veulent créer leur entreprise. Comme réseaux sociaux, on pense naturellement à Facebook. Mais en réalité, il y en a plein. Donc vous avez Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Viadeo, Pinterest, Flickr et plein d'autres encore. Chaque réseau social a ses fonctions, va toucher un public différent et va vous apporter des avantages et des inconvénients. On va être gratuit ou payant, ou alors on va avoir une partie gratuite et une autre partie payante. Donc, en premier lieu, les avantages que vous avez utilisé les réseaux sociaux, c'est que ça vous permet de développer ce qu'on appelle la preuve d'autorité sociale. Ça montre que votre entreprise dialogue avec des partenaires, des financiers, mais bien sûr, surtout vos clients. Et donc, quand vos clients vont sur des réseaux sociaux et ils vous voient intervenir régulièrement, ça prouve que vous avez des clients. Ça prouve qu'il y a des gens qui sont satisfaits de vos services, ça prouve que vous êtes capable de discuter, d'apporter une valeur complémentaire sur Internet. Donc les réseaux sociaux, ça vous permet de développer donc une relation plus personnelle, ça vous rend plus humain, ça rend plus chaleureux le dialogue entre vous et vos clients. Ça permet aussi à vos clients de rentrer en contact avec vous de manière naturelle, parce que quoi qu'on dise, les réseaux sociaux sont utilisés par énormément de personnes et c'est pour beaucoup un moyen naturel d'aller discuter, d'aller amener des éléments, d'aller râler par exemple. Ce restaurant nous a pas servi correctement et on va l'exprimer donc sur les réseaux Facebook ou Twitter ou autre. Et si vous, votre entreprise, êtes présent sur les réseaux sociaux, vous pouvez directement répondre à ce client, dire qu'est-ce qui n'a pas été, est-ce qu'on peut vous proposer un coupon de réduction pour la prochaine fois, ou même, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, hein. Ensuite, un autre avantage donc des réseaux sociaux, c'est que ça vous permet de développer ce qu'on appelle un branding personnel. Ça permet de développer donc votre image de marque. Et bon, en branding personnel, c'est plus à titre d'une personne. Hein, si vous êtes tout seul dans votre entreprise, vous êtes auto-entrepreneur. Mais si vous êtes une entreprise avec plusieurs salariés, vous pouvez développer votre image de marque. Et aussi, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que ça permet une communication très peu coûteuse, permanente et passive. Ça permet aussi de développer de manière beaucoup plus rapide le bouche à oreille. Et aussi, ça permet aussi de faire de la publicité. Parce que quand vous avez une communauté de fans, une communauté de personnes qui vous suivent sur les différents réseaux sociaux, ça vous permet ensuite d'envoyer de la pub que vous payez directement à ces personnes qui vous suivent, donc qui sont déjà clients, qui sont déjà convaincus par l'intérêt de votre offre. Et donc, vous allez pouvoir faire des rappels de promotion, envoyer des promos, rappeler que vous êtes ici, rappeler un événement, etc. À propos du bouche à oreille, juste un petit point en plus. Le bouche à oreille en termes de marketing, c'est l'outil le plus performant pour faire développer vos ventes. Parce que le bouche à oreille, c'est de quelqu'un qui vous fait déjà confiance, qui en parle à une autre personne.
Et psychologiquement, il va se passer que, ok, si lui il m'en parle, si lui il est satisfait, il y a de très fortes chances que moi-même je sois satisfait. Et ça, c'est un truc qui vaut très très cher en termes de marketing. Et les réseaux sociaux peuvent vraiment vous aider. Pourquoi? Parce que, admettons, vous publiez quelque chose sur un des réseaux sociaux, par exemple Facebook, vous mettez une pub, il y a un de vos clients qui met je l'ai acheté, j'en suis extrêmement content. Et ça, c'est vaut exactement la même chose qu'un du bouche à oreille. C'est-à-dire que le voisin qui connaît donc cette personne va lire son commentaire, va dire ah ok, mon voisin a été satisfait, donc il y a toute chance aussi que moi aussi je sois satisfait. Bien, voyons maintenant en quoi les réseaux sociaux peuvent vous être utiles de manière concrète. Alors, les réseaux sociaux, ça vous permet donc de faire une communication à vos clients actuels, aux clients aujourd'hui qui vous font confiance et qui vous suivent. Ça permet d'envoyer des promotions. Ça vous permet de comprendre leur comportement, ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs loisirs, les centres d'intérêt. Autrement dit, ça permet d'affiner qui sont vos clients aujourd'hui, la démographie. Ça permet d'étudier ce qu'ils aiment, etc. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir affiner votre offre, affiner votre speech pour les convaincre d'acheter chez vous. Vous allez pouvoir améliorer vos publicités, etc. Parce que, par exemple, si vous savez que vos clients détestent, par exemple, le rock'n'roll, le style musical rock'n'roll, et que vous faites de la pub à la radio, eh bien, vous allez savoir qu'il ne faut pas utiliser de rock'n'roll en musique de fond pour vos pubs. Voilà. Et au contraire, si vous savez que vos clients adorent l'opéra, eh bien vous allez l'utiliser en musique de fond pour vos pubs par exemple ou en musique d'ambiance pour votre magasin. Voilà. Et c'est plein de petites choses comme ça que vous allez pouvoir apprendre depuis les réseaux sociaux qui vont nettement vous aider au niveau de votre ciblage marketing, de votre marketing et de la construction de vos offres à vendre. Ensuite, les réseaux sociaux, ça vous permet de capter de nouveaux clients. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on en dise, malgré les problèmes de sécurité et tout le monde va sur Internet. Hein, tout le monde râle à propos de la vie, du respect de la vie privée, etc. Mais tout le monde va quand même sur les réseaux sociaux. Donc, faut pas s'arrêter à ça. Il faut y aller. Et à partir donc de votre fan community, donc de la communauté de gens qui vous suivent sur Facebook ou d'autres réseaux, à partir de là, vous allez pouvoir dire, par exemple, à Facebook, ok, trouve-moi tous les gens qui ressemblent à cela dans cette zone géographique précisément. Et vous allez envoyer de la pub donc à tous ces prospects, à tous ces clients potentiels, et de pouvoir ainsi viser, cibler d'une nouvelle clientèle potentielle. Et enfin, dernier point évidemment, c'est la promotion en ligne, ce qu'on appelle le cross-channel. C'est-à-dire que vous allez mélanger la communication physique et la communication en ligne. Imaginons que vous êtes commerçant, que vous avez un cabinet, si vous êtes expert comptable, que vous êtes artisan, si vous fabriquez des cuisines sur mesure, ou que vous êtes femme de ménage, ou que vous êtes mécanicien, peu importe. Les réseaux sociaux sont excellents pour compléter votre communication si vous êtes si vous représentez une entreprise de proximité, donc commerce de proximité, artisan de proximité, etc. Parce que vos clients sont en demande de solutions et la première chose qu'ils font, c'est un usage sur 4 sur Internet quand ils vont sur Internet, c'est pour demander un numéro de téléphone. Par exemple, les requêtes les plus communes dans Google, c'est qu'on tape le nom d'entreprise et numéro de téléphone. Par exemple, garage Renault, numéro de téléphone Saint-Ambrois ou Montpellier ou Paris. Et donc, si vous arrivez à capter ce flux de clients avant qu'ils tombent sur le site de vos concurrents, vous avez gagné un client. Et justement, Facebook vous permet de faire ça avant même que votre client ait le temps de taper sa requête. On va aborder en quelques points comment faire. Alors, un exemple d'usage concret donc des réseaux sociaux. Imaginons que vous êtes fleuriste. Donc, vous pouvez publier sur vos réseaux sociaux un lot de photos que vous faites sur des dernières cérémonies de mariage, les derniers baptêmes, etc. Si vous faites de l'aménagement de jardin, etc., vous allez mettre des photos aussi de vos derniers ouvrages, derniers travaux, etc. Vous allez inviter bien sûr vos clients actuels à aimer vos publications et
Ainsi, vous allez montrer que vous faites vraiment du travail. Vous allez démontrer votre capacité à aménager des jardins, à faire des très belles cérémonies de mariage, à vraiment faire vivre vos clients des émotions très sympas pour les baptêmes, et puis tout ce qu'un fleuriste peut être amené à faire. Alors c'est vrai qu'un fleuriste aussi va faire des décorations de cercueils et tout ça, mais bon, c'est difficile de publier des photos de cercueils sur Internet. Hein. C'est pas un marketing très très intéressant, à mon sens. Un autre exemple. Si vous êtes un fan de saut en parachute et que vous êtes fleuriste ou artisan, peu importe, eh bien, publiez des photos de votre dernier saut de parachute. Ça peut paraître peut-être quelque part un tout petit peu égocentrique et tout ça, mais ça n'a rien d'égocentrique. Le but, c'est de partager des émotions, de partager votre travail, de partager qui vous êtes avec vos clients. Et ça va vous rendre plus proche. Vous allez renforcer votre communauté de clients et ça va faire quelque chose. Vous allez créer une sorte d'alchimie qui va faire que vos clients vont venir ici parce que, voilà, vous le faites. Vous avez des preuves sociales. Vous savez le faire. Vous avez montré que vous êtes capable de le faire. Et ça vaut énormément en termes de marketing. Un autre exemple d'usage, et ça j'en parle dans quelques articles qui ont été publiés sur le blog, comme par exemple réaliser une opération marketing sur Internet en quelques après-midi, c'est que vous pouvez utiliser réseau pour faire des promotions spéciales. Alors, exemple, vous êtes boulanger, vous voulez vendre plus de galettes de roi donc en début d'année, eh bien vous allez utiliser les réseaux sociaux pour ça. Et c'est tout l'intérêt justement d'avoir une base de fans, parce que quand vous publiez votre promotion spéciale, automatiquement, Facebook va diffuser cette pub à vos 1000, 2000, 3000, 5000 fans, plus tous leurs amis. Donc ça veut dire qu'en un clic, et pour seulement quelques euros, c'est ça qui est fantastique, vous allez pouvoir cibler des milliers de personnes dans votre entourage immédiat, sans effort, parce que quand on calcule, à titre de comparaison, du marketing, quand vous distribuez du flyer dans la rue, le flyer dans la rue, les gens en ont ras-le-bol, vous avez 5 ou 10 flyers chaque fois que vous garez votre voiture dans la rue, le taux de retour est très faible et très difficile à mesurer, alors que là, Facebook, vous ciblez non seulement uniquement les gens qui sont potentiellement intéressés, vous ciblez uniquement des gens qui vous connaissent déjà, vous maîtrisez parfaitement le coût de diffusion, c'est-à-dire que vous ne payez que ceux qui voient la pub ou qui cliquent sur la pub en fonction de votre modèle de publicité en ligne. Alors que quand vous distribuez un flyer, admettons que vous imprimez 50 000 ou 100 000 flyers, vous allez payer vos 50 000 ou 100 000 flyers. Peu importe combien de personnes le lisent ou combien de personnes répondent à votre communication. Alors imaginons d'être commerçant depuis 10 ans, depuis 15 ans, et puis demain vous allez entamer vous fermez pour 10 jours pour entamer des gros travaux de rénovation. Eh bien, faites vivre les travaux de rénovation à vos clients. Montrez votre projet, montrez à quoi va ressembler le magasin, quelles sont vos intentions, pourquoi vous le faites, donnez des photos, restez en contact. Parce que souvent la grande peur quand on fait des travaux dans un magasin, c'est qu'on va avoir 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois peut-être d'interruption dans les ventes. Et évidemment, les clients vont aller voir ailleurs pendant ce temps-là. C'est inévitable, surtout si vous êtes boulanger ou si vous avez une activité comme ça où les gens viennent vous voir quotidiennement. Ça peut être difficile effectivement de maintenir sa clientèle et après il faut redémarrer, il faut refaire des communications lourdes en termes de budget pour beaucoup. Bon, et bien justement, les réseaux sociaux, si votre stratégie est préparée en amont, ça peut vous permettre de garder un contact et de faire vivre votre transformation de votre magasin en même temps que ça se passe, en temps réel, avec vos clients et avoir les retours. Exemple, pour choisir la couleur du mur, demandez-leur, 2 jours avant de commencer à peindre, demandez-leur quelle couleur préférez-vous, ce vert pomme ou ce vert jaune. Voilà. Et justement, ça va vous faire participer vos clients vont s'approprier un peu plus encore votre magasin, etc. Ça, ce n'est que quelques petits exemples. Des exemples d'usage des réseaux sociaux, il y en a des tonnes. Si vous voulez des exemples encore plus précis, allez sur Facebook, repérez quelques concurrents qui l'utilisent et regardez comment ils publient, qu'est-ce qu'ils publient, quels sont les retours, comment interviennent les fans, etc. Maintenant, les coûts. Alors, la majorité des réseaux sociaux sont gratuits. Alors, vous avez comme par exemple Viadeo, alors LinkedIn, qui sont des réseaux sociaux, donc qui ont des publics qui sont très ciblés. Alors eux, par contre, vont proposer des options payantes. Vous pouvez commencer à créer un compte, à utiliser les réseaux sociaux, mais dès que vous voulez des fonctionnalités un peu plus avancées, vous allez payer. Donc c'est à vous de décider si
D'une part, le public qui est sur ces réseaux sociaux correspond vraiment à votre audience, à vos clients, auquel cas, bien évidemment, investir dans un petit budget mensuel de 20 ou 30 euros, ça peut être tout à fait rentable pour vous. Si c'est pas vos clients, bon, ben, même posez-vous la question si c'est intéressant de créer un compte sur ces réseaux sociaux. Je reviens dans quelques minutes sur ce point-là. Le coût principal, en fait, de la maintenance d'un réseau, c'est le temps que vous y passez. Donc la rédaction des billets, poster des photos, la rédaction de petits posts, maintenir le contact avec le client, c'est-à-dire qu'un client qui répond, qui vous donne une objection, qui vous pose une question, etc., il faut y répondre. Ça, c'est clair qu'il faut être réactif sur ce point-là. Et il faut être là. Donc le principal coût, c'est le temps. Mais encore une fois, si vous mettez en place un petit système d'organisation, ça va vous coûter peut-être 15 minutes ou 30 minutes par jour ou tous les 2 jours, en fonction de votre entreprise, bien entendu, en fonction de votre volume et de votre communauté. Voilà, si c'est 15 minutes ou 30 minutes tous les 2 jours, ça me semble tout à fait jouable en considération de l'intérêt et de l'enjeu que vous avez derrière. Ensuite, l'enjeu, donc, c'est de rester présent sur votre marché face à la concurrence. La plupart du temps, les commerces de proximité n'ont pas de stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, si vous y allez maintenant, il est très clair que vous alliez prendre un avantage concurrentiel. C'est indéniable, indéniable. Quelle que soit votre activité, même si aujourd'hui vous êtes dubitatif, il ne s'agit pas d'être un expert en informatique. Je ne vous demande pas de savoir réparer un ordinateur ou de savoir taper des textes ou de rédiger des livres ou de publier un site internet. Non, là on parle juste de réseaux sociaux. Vous avez les connaissances principales. Si vous êtes arrivé sur mon blog et vous êtes capable d'écouter ce podcast, ça veut dire que vous êtes amplement capable d'ouvrir un compte Facebook et de publier des publications pour votre entreprise. Donc, être présent sur les réseaux sociaux ne demande pas de compétences particulières. Il suffit juste d'être vous-même. Parce que vos clients viennent vous voir parce que c'est vous. Parce qu'ils ne veulent pas aller voir une grosse entreprise impersonnelle où les gens sont numérotés. Ils viennent vous voir parce que vous leur dites bonjour, parce que vous les comprenez, parce que vous les écoutez, parce qu'il y a une discussion personnelle, chaleureuse. Voilà. Et c'est la même chose qu'il faut faire sur Internet. Donc il n'y a rien de nouveau pour vous. Donc là, l'enjeu, j'insiste, c'est de rester compétitif en créant une communauté. Et cette communauté, une fois que vous allez la mettre en place, elle va grossir toute seule avec un minimum d'effort de votre part. Et ça va être un avantage compétitif. Si par exemple vous revendez votre entreprise, admettons en moyen terme, dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est indéniablement un avantage à la vente parce que vous prouvez qu'il y a des gens qui vous suivent, qui vous aiment et qui apprécient vos produits. Ça a nettement plus de valeur que vos données comptables. Alors, parce que d'autant plus d'ailleurs si votre profit général, vos résultats annuels, etc. sont bas, si vous faites peu de marge, parce que, admettons, vous avez fait des gros investissements, vous avez fait justement des travaux peut-être il y a 1 an et donc vous êtes encore en train de payer l'emprunt, peut-être, c'est un exemple, ou à cause de la crise. Mais si par contre vous êtes capable de montrer que vous avez 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 fans, donc là, si vous êtes dans une grande ville, tout de suite, ça donne une autre dimension à votre entreprise. Ensuite, qu'est-ce qui vous est requis pour être présent sur les réseaux sociaux ? Il ne vous faut pas grand-chose. Il vous faut un temps fixe chaque jour ou tous les 2 jours, et ça de manière très régulière. Et ensuite, il vous faut commencer à élaborer une stratégie digitale pour vos réseaux sociaux. Donc, il ne s'agit pas d'être un grand écrivain ou d'être un grand stratège. Simplement, il vous faut fixer les grandes lignes pour être sûr de ne pas vous éparpiller. Donc, vous décidez une fois pour toutes en quoi les réseaux sociaux vont être utiles. Donc, par exemple, à prospecter, à maintenir votre communauté. Et voilà, c'est en règle générale, de toute façon, l'usage principal que vous allez en avoir, mais vous pouvez affiner encore plus en détail. Et c'est tout. Vous n'avez pas plus, vous n'avez pas besoin de budget, vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur ultra performant, etc. Vous avez déjà tout ce qu'il faut à la maison. Si vous avez un ordi pour écouter ce podcast, vous avez largement ce qu'il faut. Vous ouvrez votre navigateur, vous créez vos comptes sociaux, et voilà. Donc, il existe énormément de réseaux sociaux. Vous ne devez pas inscrire votre entreprise sur tous les réseaux sociaux. Vous devez sélectionner ceux qui correspondent à votre domaine. Exemple, si vous êtes boulanger, vous n'avez pas besoin de créer de compte sur Viadeo. Vous allez plutôt créer un compte sur Google+, Pinterest et Facebook évidemment.
Juste pour vous donner quelques fonctionnalités des différents réseaux, Facebook, donc on est sur quelque chose de très communautaire où on fait beaucoup d'échanges. On vise plutôt un public privé, personnel. Alors, on peut négocier, discuter longtemps de tout ça, mais grosso modo. Google+, pareil, c'est un public privé. Pinterest, c'est un réseau sur lequel vous allez publier des photos et des réalisations graphiques. Donc, si vous êtes boulanger, justement, alors je prends le boulanger parce que c'est un métier créatif, mais tous les métiers qui sont créatifs, du design, etc., sont tout à fait compatibles avec Pinterest. Et vous allez publier donc vos réalisations. Demain, vous faites une super belle pièce montée pour un mariage, vous la prenez en photo et vous la publiez. Ça, c'est pour le mariage d'un tel et d'un tel dans la ville de Montpellier. Voilà. Après, les réseaux sociaux comme Viadeo, LinkedIn sont plus pour des gens qui sont déjà en situation professionnelle et c'est plus un réseau pour les professionnels. Donc c'est très clair que si vos services ciblent des entreprises, micro-entreprises, si vous êtes comptable, si vous avez un cabinet d'expertise financière, etc., c'est ici qu'il faudra être. Voilà. Il y a plein de réseaux sociaux, j'ai fait quelques articles à ce propos, comment choisir les réseaux sociaux, etc. Je vous mets les liens dans cet article pour ce podcast. Ensuite, donc, les erreurs à ne pas faire, la première, c'est que vous devez répondre à tous les commentaires pour ne laisser personne de côté et pour montrer surtout que vous êtes présent et que vous êtes là pour les suivre, que vous êtes là pour donner du contenu à les questions et pour ne pas laisser seuls les gens qui viennent râler, pour ne pas laisser seuls les gens qui ont eu un problème avec l'utilisation de vos produits. Parce que si vous laissez quelqu'un râler à propos de votre marque ou l'usage d'un des produits que vous lui avez vendus, vous le laissez communiquer pour vous. Et le but, au contraire, c'est que vous rectifiez d'une part sa situation pour le satisfaire et ensuite pour montrer au reste de la communauté que vous êtes attentif et que vous êtes là pour soigner l'expérience client, que vous êtes là réellement pour prendre soin d'eux. Et ça a énormément de valeur. Combien de fois vous êtes allé voir un informaticien et que vous êtes senti pas écouté, vous avez senti que il comprend rien, il comprend mon problème, ou alors moi je comprends pas ce qu'il dit, voilà. Et justement, les réseaux sociaux vous permettent d'atténuer ce phénomène d'incompréhension et de renforcer le dialogue. Un autre problème qu'on rencontre sur Internet, c'est des gens qui posent des commentaires complètement stupides, injurieux, etc. Donc ces commentaires, c'est très simple. Vous n'y répondez pas et même vous les supprimez. Il y a quelqu'un qui vous donne des commentaires qui sont pas du tout fondés, qui sont pas objectifs, complètement à côté de la masse, fumeux, etc. Vous les supprimez. Vous ne rentrez pas là-dedans parce que d'une part, vous allez complètement attaquer votre estime de vous-même, la confiance que vous avez dans vos produits, etc. Et ensuite, ça vous fait perdre du temps. Donc, vous supprimez direct. Et une autre chose, bien entendu, ça ne sert à rien de créer vos réseaux sociaux et de laisser pourrir la situation. Ça ne sert strictement à rien. C'est la pire des choses. Soit vous créez vos réseaux sociaux et vous y allez et vous fixez un rythme régulier. Si votre rythme à vous, c'est une fois par semaine parce que vous ne pouvez pas faire mieux aujourd'hui, eh bien, faites une fois par semaine. Si vous pouvez y aller une fois tous les jours, allez-y une fois par jour. Sinon, si vous sentez que vous n'avez pas envie de le faire, n'y allez pas, ne faites pas ça à contre-cœur, ça ne sert à rien. Voilà. Il vaut mieux faire des choses qui vous plaisent, c'est à vous en tant que chef d'entreprise qui devez sentir votre situation, etc. Maintenant, on va conclure ce podcast avec donc la stratégie de long terme que vous pouvez développer autour de ces réseaux sociaux. Donc, le grand avantage des réseaux sociaux, c'est que ça vous permet d'avoir un contact avec Internet régulier à moindre coût. Parce que même si vous n'avez pas de site Internet, vous avez tout à fait la capacité donc d'être présent sur les réseaux sociaux, de discuter avec vos clients, etc. J'insiste, sans avoir de site Internet, vous pouvez être sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, si vous avez un site Internet, c'est encore mieux parce que vous pouvez envoyer les clients de vos réseaux sociaux sur votre site Internet pour parler de votre offre, inciter un contact plus approfondi, etc. Mais c'est pas obligatoire. Donc, deuxième point, vous pouvez définir votre stratégie comme suit. Vous créez vos réseaux sociaux. 2, vous discutez avec les gens, vous regardez ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils vous en disent. 3, vous créez votre site internet pour approfondir votre communication sur la toile. Alors, vous n'êtes pas obligé de créer un site internet institutionnel de 500 000 pages. Vous pouvez créer, et comme je le conseille souvent, un petit site internet de 3 pages. Une page donc d'accueil, une page de promotion et une page de contact. Ça suffit amplement pour commencer. Et le gros avantage de ce genre de petit site, c'est que c'est ultra facile, ultra simple à maintenir, parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Si au contraire, vous avez déjà un site internet, donc bravo, c'est bien.
Vous pouvez donc maintenant élargir votre communication en ligne en créant une base de une communauté sur les réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, pensez à créer donc une page, ce qu'on appelle une landing page, une page spécialement qui est faite pour accueillir les gens qui viennent des réseaux sociaux. La plupart du temps, l'erreur la plus commune que l'on voit, c'est que vous avez un site internet avec une page d'accueil commune pour tous les visiteurs qui arrivent sur votre site internet et vous envoyez les personnes qui viennent des réseaux sociaux sur cette page d'accueil. Or, c'est complètement inadapté. Parce que les gens qui viennent des réseaux sociaux vous connaissent déjà. Et donc, il vaut mieux les envoyer sur une page qui leur propose une offre, une promotion, un service spécialement dédié à eux. Et vous allez ainsi améliorer donc votre taux de conversion. Imaginons que cette page vende un gros bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin. Et donc sur les réseaux sociaux, vous communiquez, voilà, super offre pour la Saint-Valentin, tel bouquet, etc. Apprenez-en plus sur cette page. Et là, vous allez envoyer directement sur une page dédiée à cette offre. Et sur cette page-là, donc vous mettez un appel à l'action et vous indiquez appelez-moi pour profiter de l'offre ou venez en magasin avec ce coupon de réduction ou laissez-moi votre email, je vous envoie un coupon de réduction ou commandez directement en ligne ou payez avec PayPal, etc. Vous avez toutes sortes d'actions possibles à faire sur cette landing page. Bien sûr, l'intérêt d'avoir une landing page dédiée, donc une page qui collecte des emails, c'est que derrière, ça vous permet de construire ce qu'on appelle une mailing list. C'est quelque chose qui est peut-être inconnu pour vous si vous êtes tout nouveau, tout frais au niveau de la communication digitale, de la communication en ligne. Une mailing list, c'est tout simple. C'est en fait une liste d'emails de clients potentiels qui sont intéressés ou qui ont montré de l'intérêt pour votre offre. Et l'intérêt, c'est que derrière, si vous avez une mailing list à jour, c'est que vous allez pouvoir envoyer des emails de temps en temps à vos clients pour leur proposer des offres, pour leur montrer que vous existez encore, que vous avez telle action en ce moment dans votre magasin, etc. etc. Alors aujourd'hui, vous n'en voyez pas encore beaucoup l'intérêt de cette mailing list, mais je vous promets, je vais vous faire un podcast uniquement sur mailing list et je vous démontrerai en quoi c'est vraiment utile. Donc voilà pour ce podcast, je vous remercie. Je vous retrouve en France dans quelques jours. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'écouter. Bye bye. Inscrivez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes prochaines interviews, articles, vidéos et podcasts. C'était David Levesque pour entreprise-management.com.